Allez, c'est parti. On va réagir à Brian For Real, 7 signes qui montrent qu'elle te trompe. Donc Brian For Real, on a l'habitude de réagir à lui. En général, on est plutôt d'accord avec ses propos. Il est plutôt sensé. En général, il dit les termes, comme on dit. Donc à voir ce qu'il a à dire là aujourd'hui. Mais je pense que ça va être qualitatif, encore une fois. Par contre, le premier qui vanne le fait que j'ai pas mes contours, 1v1 boxe anglaise. Toi et moi dans un ring. Guette mes bras. Impossible, tu t'en sors. Alors parle bien. Allez, c'est parti. 7 signes qu'elle te trompe. Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les frérots, comme vous le savez, il y a beaucoup de bêtas qui n'arrivent pas à reconnaître les signes avant-coureurs que leur copine se fait. Déjà, j'ai un problème par contre avec ça. Le terme bêta, alpha, je sais pas quoi. Il n'y a pas de bêta, alpha, je sais pas quoi. Juste t'es en place ou t'es pas en place. Mais il n'y a pas de bêta, alpha et tout. On est quoi là? On n'est pas des animaux les gars. C'est quoi ces conneries là? Genre c'est le seul problème que j'ai avec le contenu Red Pill. C'est ces termes là, bêta, alpha. Mais les gars, on n'est pas dans une meute de loups là. C'est juste, est-ce que t'as les capitaux nécessaires ou non? Est-ce que t'es en place ou non? Il n'y a pas de alpha, bêta. Sachant qu'en plus les gars, tout le monde peut évoluer. Ça veut dire, tu peux ne pas être en place maintenant, mais être en place après avoir charbonné. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je suis pas trop d'accord avec les bêta, alpha, etc. On dirait que ça te met dans une case. T'es un bêta, tu peux pas devenir alpha. Non, il n'y a pas de ça. Et même les termes, en vrai les gars, je suis pas trop d'accord avec ça. Genre c'est juste t'es en place ou t'es pas en place. Briser le dos pendant qu'ils sont pas là. C'est pourquoi je fais cette vidéo en vous parlant des 7 signes qui démontrent qu'elle te trompe. Si vous voyez votre copine faire ces 7 signes, il n'y a aucun doute. Pendant que vous n'êtes pas là, il y a un mec qui fait du motocross sur son dos. D'accord? Donc pour vous éviter que vous rentrez du travail fatigué et que vous la voyez se faire casser en deux sur le canapé, essayez de reconnaître ces signes-là et tout simplement après lui dire que vous savez, bam bam bam, et terminer la relation. Parce qu'après vous allez dire, ah Brian, j'ai pas compris, pourtant je faisais tout bien, tout bien. Et que lorsqu'on m'explique la relation, je vois qu'il y a tous ces signes-là, je dis, mais comment t'as pas fait pour voir? Il y a trop de mecs qui se mettent des œillères, donc on va pas perdre de temps. On va commencer la vidéo directement. Le premier signe qui démontre qu'elle te trompe, c'est la distance. La distance. Qu'est-ce que je veux dire par la distance? Je veux dire qu'elle veut prendre de plus en plus de distance avec toi. Que ça soit par message, elle te parle de moins en moins souvent, ou tout simplement pour te voir. Elle veut te voir de moins en moins souvent. Évidemment, lorsque je dis ça... Facts! Les gars, ça c'est vrai. Ça c'est real. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Brian For Real. Ça c'est vrai les gars. Une meuf, si elle veut te voir, elle pourra te voir. Elle aura beau avoir prévu autre chose avec ses copines, avec sa mère, avec sa tante, avec sa grand-mère, avec je sais pas qui. Si elle veut te voir, elle viendra te voir. Si tu lui proposes de venir, si elle est réellement intéressée, elle viendra, peu importe ce qu'elle était en train de faire. Donc les gars, si vous sentez qu'avec la personne avec qui vous parlez, ou même votre meuf, il commence à y avoir de la distance et qu'il faut entre guillemets ramer pour qu'elle puisse venir avec vous, vous voir, les gars, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème et en général, ça sent pas bon. Donc là, ce qu'il dit, je suis plutôt d'accord. Une meuf, dans tous les cas, les gars, c'est bullshit ce qu'elle vous dit. Si elle vous dit, ouais, je suis occupé, j'ai pas le temps, c'est bullshit. Une meuf, si vraiment elle te veut, elle va venir peu importe ce qu'elle avait prévu. Donc croyez pas, les gars, si une meuf, elle vous dit, ouais, je suis occupé, j'ai pas le temps, une autre fois, on se capte. Si elle met de la distance comme ça, si c'est pas facile de la voir, c'est que les gars, il y a peut-être 1, 2, 3, 4, 5 mecs qui sont sur la liste avant vous. Donc soit vous patientez, comme des bêtas, comme ils aiment dire, ou alors les gars, vous travaillez sur vous-même. Donc là, je suis d'accord sur ce qu'il vient de dire. Je veux pas que vous avez été des bêtas, c'est-à-dire des mecs qui voulaient la voir tous les jours. Ah Brian, on se voyait 6 fois par semaine, maintenant on se voit seulement 5 fois, elle me trompe, elle me trompe, elle me trompe. Non frérot, elle te trompe pas. Calme-toi, arrête de vouloir être un pot de colle. Mais si dès l'instant que vous voyez un minimum de 3 à 4 fois et au final maintenant elle veut te voir une fois toutes les 2 semaines, une fois toute la semaine, et pour elle ça lui suffit amplement, il y a un gros problème. Parce que le temps où toi tu n'es pas avec elle, elle ne le passe pas toute seule. Et encore plus si la meuf, non seulement elle est intéressée, mais en plus les gars, si elle est amoureuse, techniquement, c'est vous allez en avoir marre. C'est elle qui va vous coller
Et c'est vous, limite, vous lui direz, non, j'ai pas le temps, je dois taffer sur mes trucs. Sur mes projets, sur mes business, sur mes ce que vous voulez. Mais c'est elle qui va vous coller. Donc en fait, à partir du moment où c'est vous qui êtes plus dans la demande que elle, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'elle n'est pas vraiment intéressée, voire il y a quelques mecs sur la liste avant vous, les gars. C'est moi qui vous le dis. Apprendre ou à laisser. Pas toute seule, crois-moi qu'il y a un autre mec qui qui te remplace et qui passe son temps avec elle et qui est peut-être déjà là en train de lui faire grave du mal. Hein, quand du mal, c'est plutôt du bien en réalité. Donc la distance, dès lors que tu vois qu'elle va prendre des distances avec toi, fais attention, c'est un premier mauvais signe. Deuxième chose, les critiques. Ça, c'est le grand classique des femmes, les critiques. Vous savez, lorsqu'elles ont trouvé votre remplaçant, elles vont tout de suite devenir beaucoup plus critiques à votre égard. Hein, elles vont devenir cinglantes, elles vont vous piquer, etc. Et chaque chose... Et surtout, elles vont commencer à vous trouver des défauts ou alors à critiquer des faits de votre personnalité que vous avez toujours eu, mais que jusqu'à maintenant, ça ne la dérangeait pas. Mais là, tout d'un coup, ça va commencer à la déranger. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, elle va te dire ça me plaît pas chez toi, ça me plaît pas, tu saoules quand tu fais ça, alors que tu l'as toujours fait et ça la dérangeait pas jusque-là. Là, vraiment les gars, encore une fois, il dit vrai. Et ouais, méfiez-vous si ça arrive. Ce que vous allez faire vont les énerver. Hein, même respirer, ça va les énerver. C'est normal, pourquoi? Car il y a un taureau remplaçant. Un taureau remplaçant, il est là, il lui donne de l'attention, il lui montre qu'il peut être un bon petit ami potentiel, etc. Et peut-être que même il a déjà fait le taf, il a sans doute déjà fait le taf. Du coup, c'est limite, elle veut te pousser à la sortie, en te critiquant, en te montrant qu'elle se sent plus bien avec toi, etc., etc. Donc si vous voyez que tout se passait bien, et qu'au tout d'un coup, du jour au lendemain, elle commence à être très critique à ton égard, etc., c'est qu'il y a un autre gars. Hein, c'est Anguille sous roche, c'est qu'il y a un autre gars, il est là, et il est même sans doute là lorsque tu n'es pas à la maison. La troisième chose, l'intimité. Encore une fois, l'intimité, c'est simple. Bon, là, je préchote ce qu'il va dire. L'intimité. Si votre meuf, elle commence à être un peu gênée à l'idée de se mettre toute nue devant vous. Genre, elle sort de la douche, d'habitude, elle sortait sans serviette, hop, pump it up. Et là, elle sort de la douche, tu la vois, elle se couvre et tout. Elle veut pas trop, tu vois son corps, nanani. Sans aucune raison valable. Les gars, c'est que son corps, il vous appartient plus, les gars. Son corps appartient à un autre mec. Ou à d'autres mecs. C'est juste ça, les gars. Elle est gênée de montrer son corps devant vous. Parce que son corps, elle l'a dédié à un autre. Ça, fax, encore une fois. Je suis désolé, les gars, mais je peux pas lui donner tort. Quand bien même toutes les femmes elles veulent mentir ou crier sur tous les toits, ouais, on peut faire comme les hommes, on peut enchaîner les relations facilement, etc. Ça nous impacte pas, ça nous impacte pas, on peut faire ça. Une femme, lorsqu'elle est réellement intéressée par un homme, lorsqu'elle s'intéresse réellement à lui, elle veut se donner qu'à lui. D'accord? Elle aura du mal à se donner à d'autres hommes. C'est très difficile de détourner une femme qui est amoureuse d'un gars. Hein, à l'inverse d'un homme qui, lui, même s'il est amoureux d'une femme, c'est très dur de détourner une femme qui est amoureuse d'un gars. À part quand tu t'appelles Malcolm from the Bottom. Si tu vois une femme qui est très très belle, physiquement très attirante et tout, tu peux le détourner. Hein. Je veux dire, il va pas tomber amoureux, mais il peut faire quelques actions. Une femme, non, c'est pas possible. Donc dès lors que tu vois que dans l'intimité, elle veut moins se donner à toi, hein, vous allez le faire de moins en moins souvent, ou elle va être de plus en plus gênée, c'est-à-dire qu'avant elle était capable de se déshabiller devant toi, normal, sans aucune gêne, etc. Puis... On revient exactement à ce que je viens de dire, les gars. Si elle commence à être gênée, à plus assumer son corps devant vous, à plus vouloir le montrer, hein, un peu le cacher, genre elle se change plus devant vous, et voilà, elle ferme la porte à clé quand elle veut se changer dans la salle de bain. Des actions comme ça. Elle sort de la douche direct, hop, serviette. Les gars, c'est cuit. C'est qu'un autre mec a déjà vu son corps. Ça, c'est réel, les gars. Tout d'un coup, maintenant, elle se retourne. Hein, ou elle va le faire, elle va se déshabiller, se changer dans une autre chambre, dans une autre pièce, etc. Croyez-moi, ça veut juste dire que son corps ne t'appartient plus.
Hein, quand je dis ne t'appartient plus, faites pas des féministes à deux balles. Une femme, lorsqu'elle est avec un homme, généralement, son corps l'appartient. Hein, c'est comme ça. Et ben, lorsqu'elle va parler avec un autre gars et qui aurait eu sans doute une intimité avec lui, bah, elle va transférer cette appartenance à cet autre gars et elle veut plus se donner à vous. Du coup, vous allez, comme je l'ai dit encore une fois, vous allez bonsoir souvent, elle est gênée, etc. C'est comme si, en fait, vous étiez plus son petit ami, vous étiez plus son mec, tout simplement. Donc, dès lors que vous voyez ces problèmes dans l'intimité, Mais d'où l'importance, les gars, de savoir analyser le body language. C'est réel. Parce qu'en fait, les femmes peuvent vous mentir avec la parole. Mais je vous jure que le body language, une fois que vous avez appris et compris comment ça marche, aucune meuf peut vous mentir. Je vous le jure, les gars. Une meuf, t'as appris à reconnaître les body language, les signes qu'elle se ferme, les signes qu'elle cache quelque chose. Les gars, c'est facile. Et tu sais que tout ce qu'elle dit, de toute façon, c'est du bullshit, c'est du mytho. Mais son corps, lui, ne mentera pas. Les gestes ne mentent pas. Parce que c'est de l'instinct, c'est animal. C'est quand tu réagis, quand tu bouges, c'est une réaction du cerveau. Tu peux pas mentir là-dessus. Ça veut dire si, premier réflexe, elle sort de la salle de bain, hop, tu la croises. Premier réflexe, elle cache ses ins comme ça avec sa serviette. Les gars, elle peut vous dire ce que vous voulez. Elle peut vous mentir dans les yeux. Mais l'action ne ment pas. Ça a été un instinct, ça a été instinctif. Hop, elle se camoufle. Mon gars, sois pas bête aussi. Et c'est ça le problème de ceux qui veulent pas voir les red flags. Parce que vous êtes là à trop écouter ce qu'elles disent. Mais en fait, il faut partir du principe que c'est que du bullshit. Juste vous analysez son body language et vous saurez tout ce qu'elle pense. C'est aussi simple que ça. Posez-vous bien cette question. Évidemment que pour certains cas, les mecs qui sortent avec des meufs un peu éclatées, si jamais tu sors avec une meuf Moby Dick super grosse, peut-être elle est gênée juste parce qu'elle sait que son corps il est pas très beau. Voilà. C'est un enfoiré. Moby Dick, il a dit. Mais si c'est pas ça, si vous sortez avec une meuf qui est quand même pas mal, frérot, c'est à cause d'un autre homme, tout simplement. Quatrième chose, la disponibilité aux hommes. Les frérots, ça me faisait tellement rire. Moi, ça me fait rire. En fait, ça c'est pour les hommes qui se sentent tellement confiants. Ah, moi j'ai confiance en moi, je laisse ma femme faire tout ce qu'elle veut, elle peut partir toute seule, etc. Les gars, je vais vous raconter une histoire. Je vous l'ai même déjà sans doute raconté, mais c'est parce que vu que c'est la vérité, bah, je radote, je raconte toujours la même. Avant, je sortais en soirée avec un gars, avec un pote à moi, et ce pote sortait toujours avec une meuf. Et cette meuf-là était en couple. Et moi, je ne comprenais pas. Pourquoi? Parce que j'ai même déjà posé cette question à cette meuf. Je dis, mais comment ça se fait ton gars ne vient jamais en soirée avec toi et il te laisse sortir toujours avec mon pote? Genre, ça le gêne pas, il n'est pas jaloux? Et elle dit, non, clairement, ça le gêne pas. Il trouve que mon pote, il ne ressemble à rien, etc. Il se sent au-dessus de lui. Donc voilà, il ne se sent pas en danger. Hein. Il sent que mon pote ne peut pas le tacler. Donc il laisse sortir, etc. Il a confiance en lui et il a confiance en moi. Et moi, je rigolais. Je rigolais largement. Parce que, entre-temps, mon pote, et je l'ai vu, il cassait en dos cette meuf. Il l'a cassé en dos à chaque soirée. Donc encore une fois, ça c'est une leçon pour les mecs qui se pensent beaucoup trop. En soi, tu peux être confiant si tu as bossé sur toi-même. Si tu as développé ton capital financier. Si tu as fait des tals. D'ailleurs, les gars, si vous voulez faire de l'argent, lien dans la bio YouTube. Je vous apprends à devenir frontalier suisse et tripler votre salaire en moins de 3 mois. Donc si vous voulez que ces genres de choses n'arrivent pas, vous savez quoi faire. Donc si tu as développé ton argent, notamment en devenant frontalier suisse, tu as développé ta notoriété, tu as développé ton physique, tu as développé ta façon de parler, ton élocution, tu as développé ta culture, tu as développé ta tchatch, ton humour. En fait, juste, si tu as essayé d'être la meilleure version de toi-même, tu as le droit d'être confiant et de ne pas psychoter. Mais, les gars, ne jamais avoir une confiance aveugle en une femme. Tu peux avoir confiance, mais aie toujours ce petit pourcentage de doute. Parce que sans ce pourcentage de doute, tous les red flags, notamment du body language que je vous ai dit juste avant, vous n'allez même pas les voir. L'amour rend aveugle, comme on dit. Mais si tu gardes toujours dans un coin de ta tête ce pourcentage de doute, si elle fait une action bizarre de sortir de la salle de bain, hop, elle cache son corps parce qu'elle est gênée, alors que c'est censé être ta meuf. Si tu as toujours ce pourcentage de doute, tu verras les actions bizarres.
Si elle est comme ça sur son téléphone, t'arrives, elle fait des moves comme as. Si tu as ce pourcentage de doute, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre son bigot. Tu vas dire donne-moi ça et tu vas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais par contre, si tu n'as pas ce pourcentage de doute, elle fera des actions comme ça. Tu vas arriver, elle va faire ça. Ah, ça va? Elle va cacher son tel comme ça. Et toi, tu vas même pas voir comme un bouffon. Donc les gars, toujours un pourcentage de doute. Après maintenant, quand tu as travaillé sur toi-même, tu peux te permettre d'avoir confiance en toi et confiance en elle. Et tu sais que de toute façon, elle va pas te lâcher. Et puis de toute façon, si tu as bien sélectionné ta meuf, elle va pas te lâcher pour un autre bug. Et encore moins si tu as travaillé sur toi-même. Mais les gars, toujours ce pourcentage de doute. Genre vraiment, peu importe si c'est la femme de votre vie, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, vous êtes mariés, pas mariés, le sexe est bon, pas bon, je m'en fous. Un pourcentage de doute, toujours. Au-dessus pour mettre certaines limites, certaines barrières dans leur relation. Ouais, parce que j'ai pas besoin de mettre cette limite parce que j'ai confiance en moi. Frérot, on s'en fout. On s'en fout que toi, par exemple, tu trouves ce mec-là pas dangereux parce que tu es plus grand que lui, tu gagnes plus d'argent que lui, tu le trouves plus beau, etc. On s'en fout. Hein. Ne base pas tes critères, ne juge pas un homme selon tes critères à toi. Les femmes ne voient pas les hommes de la même manière que toi. Ça se trouve qu'elle le trouve plus charmant, ça se trouve qu'elle a un meilleur feeling avec lui, qu'elle s'amuse plus, etc., qu'elle a de meilleures sensations. Et du coup, ça risque un brisage de dos. Même si toi, tu es censé être plus grand, gagner plus, etc. C'est ça, donc on revient à ce que je viens de dire. Si tu sais que tu es maxé, tu peux avoir plus confiance. Mais toujours ce pourcentage de doute. Et faut aussi savoir, les gars, se juger à notre juste valeur. Ça veut dire, tu te maxes le plus possible, mais il faut que tu arrives à te juger à ta juste valeur. Parce qu'il y a des mecs, c'est des 4 sur 10 en tout, que ce soit en finance, en physique, en humour, en tchatch, ils sont éteints partout. Mais par contre, ils pensent valoir mieux que les mecs qui sont autour de leur meuf. D'ailleurs, s'il y a des mecs autour de ta meuf, déjà, c'est pas normal. Mais du coup, il faut savoir se juger à sa juste valeur et être honnête avec soi-même. Mais le jour où, en étant honnête avec toi-même, tu te rends compte que tu es vraiment pas loin des 10 partout, tu peux te permettre de te détendre. Faut pas psychoter. Mais toujours ce pourcentage de doute. C'est ce que je dis. Toujours ce pourcentage de doute. Jamais donner une confiance aveugle en une femme, mais même en qui que ce soit en fait. Que ce soit avec des amis, avec n'importe qui. Les gars, la seule personne qui va pas vous trahir, c'est vous. Donc toujours ce pourcentage. Donc faites toujours attention. Bref, pour revenir au point de la disponibilité des hommes, lorsqu'une femme se rend disponible aux autres hommes, c'est soit qu'elle te trompe, soit qu'elle va te tromper. Et comment elle se rend disponible aux autres hommes? C'est très simple. Par exemple, sur Instagram, elle est en public, il n'y a aucune photo de toi. On pourrait croire qu'elle est célibataire. Par exemple, encore une fois, ça c'est simple, elle part en soirée souvent seule. Hein? Non, t'as pas besoin de venir, t'inquiète, on est entre filles. Hein? C'est une soirée entre filles, viens pas. Elle part en voyage seule. Ah, je vais partir une semaine là-bas, c'est pro. C'est pro. Je vais peut-être en profiter pour un peu visiter la ville, mais c'est surtout pro. Des choses comme ça. Ça, c'est des actions de... Ok les gars, on en profite. Je profite de la pub pour vous dire les gars, n'oubliez pas, lien dans la description. Si vous voulez devenir frontalier suisse et gagner 3 fois plus d'argent en moins de 3 mois, donc tripler votre salaire en moins de 3 mois, les gars, lien dans la bio. C'est réel, pas de bullshit. Mes élèves sont satisfaits. Moi-même, je suis devenu frontalier suisse en moins de 3 mois. Donc vraiment, les gars, laissez pas passer votre chance. C'est des actions de célibataire. 2025, il faut faire des thunes. Aux rencontres. Elle est ouverte aux rencontres avec les autres hommes. Donc si votre femme fait ça, posez-vous des questions. Si tu lui dis, écoute, moi je veux que tu mettes ton Instagram en privé, et elle te dit, ah non, moi j'ai pas envie. Bah frérot, pose-toi des questions. Une meuf. Ce qui veut dire là, c'est qu'elle se rend juste tout simplement disponible sur le marché. Elle se rend disponible sur le marché de la séduction. Donc, son Insta est grand ouvert. On dirait c'est une expo le bordel. Elle sort. Tu lui dis nous, mais elle sort quand même. Mais déjà encore une fois, si tu lui dis nous et qu'elle sort quand même, c'est qu'il y a un problème les gars. Genre si une meuf elle va aller en boîte alors que toi t'es pas d'accord. Déjà en fait, à partir du moment où elle dit j'ai envie d'aller en boîte, on sait c'est pourquoi les gars. Faut pas se mentir à nous-mêmes. Mais de ça pour dire que si elle se rend disponible, donc son Insta est en public, elle sort de plus en plus. Tu vois que petit à petit, il y a de plus en plus d'hommes dans son cercle.
de sa vie privée. Les gars, ça sent mauvais aussi. Qui tient à toi, elle se mettra en privé sans pression, normal. Hein, la seule, on va dire, la seule exception, c'est si jamais elle gagne sa vie grâce au réseau et tout, là je dis vas-y, il n'y a pas de problème. Mais si elle gagne pas sa vie au réseau, il n'y a aucun problème à se mettre en privé. Tu vois ce que je veux dire? Donc encore une fois, si elle se rend trop disponible aux autres hommes, c'est soit qu'elle te trompe, soit qu'elle va te tromper. La cinquième chose, pas de jalousie. Ça, c'est encore un grand classique. Les frérots, une femme, lorsqu'elle est attirée par un homme, lorsqu'elle tient un homme à 100%, elle est jalouse. Quand bien même, il y a certains qui vont dire « Ah non, moi ça va, j'ai confiance en moi, nana », elle est jalouse. Ça, pour le coup, ce qu'il dit, c'est valable, oui, si potentiellement elle te trompe ou va te tromper, mais c'est valable tout court si en fait elle compte te quitter, les gars. Ça, je vous le dis. Si d'un coup elle commence à plus être jalouse alors que ça fait des années, elle te casse la tête, dès que tu parles à une meuf 30 secondes, tu parles à la caissière, elle te casse la tête, et là d'un coup il n'y a plus rien, ouais, faut se poser des questions. Et je dis ça, les gars, j'avoue, c'est du vécu. Quand j'étais petit, les gars, j'ai fait des erreurs, comme tout le monde. J'avoue, c'est du vécu. Et j'ai dû la quitter quand je me suis rendu compte de ces signes. Parce que comme je vous ai dit, j'avais beau être petit, hein, mais ce pourcentage de doute, il était là. Donc quand j'ai vu que cette meuf, qui était plus que jalouse pendant toute la relation, d'un coup, plus aucun souci, elle me pétait plus les couilles. J'ai trouvé ça super bizarre, les gars, je l'ai quitté. Sur la tête de ma mère, je l'ai quitté. Donc les gars, encore une fois, vrai ce qu'il dit. Et encore plus si c'est une fille qui est vraiment jalouse de nature et d'un coup il n'y a plus rien, ça sent vraiment pas bon. C'est qu'elle commence à se détacher. Du coup, c'est pas forcément qu'elle va te tromper, mais elle commence à se détacher, voire elle est déjà détachée. Et à partir de ce moment-là, c'est déjà game over, t'as perdu. Donc les gars, voilà. Mais commencez pas à vanner. Hein. J'avais 16 ans, les gars. Si vous sortez ensemble, il y a des femmes qui vont te regarder, essayer de te parler, nanana, elle va être jalouse. Si tu vois qu'elle n'est pas jalouse du tout, hein, ou en tout cas, elle était jalouse à un moment dans la relation, mais maintenant elle l'est beaucoup moins, c'est qu'elle a perdu cet intérêt pour toi. Elle a tout simplement perdu cet intérêt. Donc, encore une fois, ça veut dire qu'il y a un autre homme qui l'intéresse, elle, et que toi, c'est sur la fin. Hein, c'est sur la fin. On pourrait dire que peut-être elle ne te trompe pas, mais encore une fois, ça, c'est des signes qui montrent qu'elle est ouverte à faire cet acte de se faire briser en deux. C'est un peu similaire au signe du body language. C'est des choses vraiment instinctives, en fait. Quand elle va se rendre disponible sur le marché, tu vas le sentir de toute façon. Si tu as ce pourcentage de doute toujours dans la tête, que tu as toujours les yeux ouverts, tu vois, tu n'es pas endormi, tu vas sentir qu'elle se rend disponible sur le marché, qu'elle va faire des actions bizarres, son body language va changer, ses fréquentations peut-être vont changer. En fait, tu vas sentir, c'est vraiment de l'instinct. Ça veut dire qu'il n'y aura même pas besoin de mots, elle n'aura pas besoin de te dire « Mec, je me détache de toi ». Puisqu'en fait, tu vas le sentir. Et si tu n'es pas con, tu la quittes à ce moment-là. T'attends pas qu'elle aille se faire par Moussa et Karim. Tu la quittes avant. Fais pas l'idiot aussi. Par quelqu'un d'autre. Donc, s'il n'y a pas de jalousie dans tout. Et tu vas travailler sur toi. Et tu vas dans le lien dans ma bio. Tu vas dans le lien dans ma bio. Tu deviens frontalier suisse. Tu gagnes minimum 4000 € par mois. T'es content. Tu mets ta daronne à l'abri. Tu te mets à l'abri, tu te fais plaisir, tu fais plaisir à tes proches. Et après, tu pourras investir. Lancer un business. Être frontalier suisse, les gars, c'est un tremplin. Et après, une fois que tu auras fait cette maille, tu pourras te concentrer sur les autres aspects de ta vie. Ton physique, ta tchatch, ton élocution. Tout ce qui fait de toi un homme de haute valeur. Mais avant ça, il faut y aller step by step. Si tu vois qu'avant elle était jalouse et maintenant elle ne l'est plus du tout, ça sent mauvais. Encore une fois, ça sent mauvais. Sixième chose, le téléphone. Ça, vous le savez, les frères. Généralement, je n'ai même pas besoin d'expliquer c'est quoi. Hein. Si votre femme, lorsque vous rentrez dans la pièce, elle sursaute avec son téléphone. Oh, t'es là, ok, tu vois, t'as compris. Facts! Real! Je vous l'ai dit tout à l'heure. Tu rentres dans la pièce, elle est là comme ça. Elle te voit. Son bigot, il flippe comme ça là. Laisse tomber. Tu prends le téléphone direct. Direct.
tu prends le téléphone, tu regardes ce qu'elle est en train de faire. Et si jamais elle te dit non, ça te regarde pas, c'est ma vie privée, t'as pas regardé mon téléphone, et nanani, et nanana, ultimatum. Tu donnes le téléphone ou dehors. Elle va dire mais non. Chut. Tu donnes le téléphone ou dehors. Aussi simple que ça, les gars. Pris que il y a un truc qui est louche sur son téléphone. S'il y a toujours le téléphone retourné face sur la table, si elle reçoit certains appels, elle regarde mais elle ne veut pas répondre devant toi. S'il y a Pizza Hut qui l'appelle tout le temps à minuit 30, frérot, c'est bizarre. Encore une fois, hein, Pizza Hut c'est fermé. Hein, donc si tu vois qu'elle est très privée au niveau de son téléphone, elle ne veut pas te donner son code. Lorsque tu lui dis attends, passe ton téléphone, j'ai une recherche à faire rapide, le mien il est en train de charger, elle te dit ah non. Petit tips les gars que je vous donne. Petit tips, vraiment c'est gratuit. Vous me remercierez plus tard. Faites des perquises, mais vraiment de manière inopinée. Perquise là 3 fois en un mois. Comme ça, elle va se dire oh attention. Elle va être sur ses gardes. Si elle a quelque chose à se reprocher, après 3 perquises, si jamais tu n'as rien trouvé, et qu'elle a quand même quelque chose à se reprocher, mais tu n'as rien trouvé, elle va faire attention et tout. Et là, d'un coup, tu fais un silence radio. Aucune perquise pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et pas tu retombes dessus. Perquisition. En fait, il ne faut pas que ce soit de manière régulière. Il faut vraiment que ce soit au hasard. La perquisition, elle peut se faire à 5 h du mat, comme elle peut se faire à 17 h. Un dimanche comme un lundi. Dans 6 mois, comme dans 30 minutes. Vraiment, les gars, perquis, c'est obligatoire. Mais de temps en temps, vraiment, il faut savoir sniper comme ça. Ou elle est là, ah oui, je te le donne, attends 2 secondes. Elle est en train de supprimer des choses. Parce que le truc, il faut se dire, les gars, c'est qu'en vrai, on a beau bosser sur nos capitaux, etc. En fait, au final, tout repose sur le choix de ta compagne. Si de base, à la base, même quand tu étais en bas, tu étais from the bottom, tu as mal choisi ta femme, dans tous les cas, tu auras beau devenir un homme meilleur. En vrai, gros, elle va quand même te tromper si tu l'as mal choisi. Si déjà, elle avait des red flags à la base et que tu les as pas vus parce que tu étais con, bah t'as beau après de devenir au top du top, elle va quand même te tromper dans tous les cas. Donc en vrai, oui, faut taffer sur soi-même. Oui, nous les hommes, on doit se remettre en question et toujours essayer de glow up dans ce qu'on fait à tous les niveaux. Mais tout réside d'abord dans le choix. Donc en fait, cette vidéo, elle est intéressante, mais il faudrait aussi une vidéo qui nous dise comment choisir sa compagne. Les gars, je crois que je vais devoir le faire pour vous. Je vais devoir le faire pour vous. Une vidéo comment choisir sa meuf. Quels sont les red flags? Parce que là, on parle des red flags une fois que tu es en couple avec. Mais déjà, si tu as bien choisi ta meuf, normalement, tous ces signes-là qui viennent d'énumérer, tu n'es pas censé les avoir dans ta relation. Sinon, c'est que tu as mal choisi ta compagne. C'est ça le truc. Ou alors que t'as des pop pendant la relation. Ça veut dire que tu étais là et tu as atterri là. Et du coup, ouais, ok, peut-être son comportement peut changer. Même si de base, elle avait un bon comportement, elle avait que des green flags. Mais sinon, là, t'es pas censé avoir tout ça déjà. Donc ouais, les gars, je crois que je dois vous faire une vidéo. Comment bien choisir sa meuf. C'est ça le plus important. Savoir se remettre en question et glow up, oui. Mais à la base des bases, bien choisir sa meuf. Genre tu peux être Cristiano Ronaldo si t'es allé chercher une meuf au fin fond de Barbès qui fait je sais pas quoi, bah vas-y, laisse tomber. Oh, fais attention, d'accord? Fais pas le bêta à dire non mais tranquille, hein, moi j'ai confiance. Ceux qui ont confiance, c'est toujours les premiers à se faire casser en deux. Enfin, se faire tromper et que leurs meufs se font casser en deux. 7e chose, vicieuse en amour. Et ça, c'est encore une fois un très grand classique. Mais peut-être que vous... Là, pour le coup, je préchote pas ce qu'il va dire. Vicieuse en amour, c'est un peu large. On va voir ce qu'il a à dire. Vous n'êtes pas forcément au courant. Lorsque vous voyez que tout d'un coup, votre femme va être très affectueuse. Tu vois, tout d'un coup, elle va faire encore plus d'efforts. Elle va être très gentille, etc. Et là, vous trouvez que même c'est dans l'excès. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial et tout. Pourtant, j'ai pas fait quelque chose pour elle. Non. Tant mieux, tu vois. Toi, tu dis, c'est cool, c'est bien. Mais souvent, ça cache quelque chose. Elle essaye de se faire pardonner.
tout simplement. Tu vois, elle a des remords sur les actions qu'elle a faites. Du coup, elle se dit, je vais être très gentil avec toi. Ça ne veut pas dire qu'elle va arrêter. Ça ne veut pas dire que tout simplement, elle a fait une erreur, elle veut se faire pardonner. Non, ça se trouve que tous les mardis, elle se fait casser en deux, mais en compensation, elle va être très gentille avec toi. Non, 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 non. Pourquoi tu vas me dire généralement, des fois, elle peut être attirée par un mec, mais voir qu'avec ce mec, ça peut être trop instable pour une relation, elle veut te garder. En soi, je pense que c'est pas pour toutes les meufs, mais certaines, ouais, elles fonctionnent comme ça. Parce qu'il y a des meufs, elles s'en battent les couilles, les gars. Il y a des meufs, elles auront même pas un remords. Elle va vous tromper et deux heures après, elle sera avec vous à faire des câlins et des bisous et des papouilles dans les cheveux. Des papouilles dans le taper. Je vous le dis net, cache pistache. Mais, il est vrai que certaines meufs peuvent fonctionner comme ça. Ça veut dire qu'elles ont des remords, du coup, elles essaient de se faire pardonner. Et encore une fois, on en revient à l'instinct, au body language. En fait, c'est des choses vraiment instinctives. C'est des comportements vraiment primaires. Genre, elle n'aura même pas besoin de parler et de vous dire « Je suis désolé bébé, je t'ai trompé ». En fait, elle va le manifester, mais avec son corps et avec ses actions. Et du coup, si tu restes éveillé et que tu as toujours ce pourcentage de doute, tu verras ses actions. Après, faut pas psychoter non plus. Si ta meuf, elle te fait une surprise, tu vois. Genre, ça se trouve, elle veut juste te faire plaisir. Mais, ça peut être un signe. Mais du coup, je suis moyennement d'accord sur celui-là. Des mêmes peut-être sous le coude, des trucs comme ça. Frérot, fais attention. Ça, c'est le côté le plus vicieux. Certains hommes ne voient que du feu. Putain, Brian, je comprends pas. Elle était si gentille avec moi, surtout en ce moment, etc. T'as pas vu? Elle était beaucoup plus gentille. Après, ça me fait penser à une histoire, les gars. Une histoire sombre. C'était un mec qui sortait avec une meuf depuis très longtemps. La meuf, elle se faisait coquer ailleurs. Elle se faisait ailleurs. Et en fait, nous, quand on a découvert ça, on lui a dit « Ah ouais, t'as même pas honte, machin et tout. » Vous savez ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit « Ouais, j'avoue, je culpabilise. Mais de toute façon, ce soir, c'est son tour. » En parlant de son mec. En mode je me suis bien fait hier. Donc ce soir, il faut que je donne au moins quelque chose à mon gars à se mettre sous la dent. En mode mon gars aussi, il a le droit de voilà. Puisque j'ai autant donné à d'autres mecs le jour d'avant. Donc ça rejoint un peu ce qu'il veut dire. Mais ça, c'est pas toutes les femmes. Encore une fois, on en revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Bien choisir sa meuf. Oui, si tu l'as choisi mal, oui. C'est ce qu'il dit là, c'est réel. C'est réel. Elle aura des remords. Elle voudra se faire pardonner. Elle va être toute gentille avec toi. Elle va te donner du sexe. Elle va te donner des attentions. Elle va te faire bien à manger. Elle va prendre soin de toi. Mais ça, si tu l'as mal choisi. Parce que si tu l'as bien choisi, de toute façon, elle sera tout le temps comme ça, les gars. Elle sera tout le temps comme ça, peu importe. Elle sera tout le temps comme ça avec vous. Donc on en revient à ça. Et je vais vraiment devoir faire une vidéo, les gars. Comment bien choisir sa meuf. Pour aider les soldats en galère, là. C'est normal. Est-ce que tu as fait quelque chose qui méritait cette gentillesse? Hein, ces bons comportements? Non, non, pas vraiment, etc. Fais attention encore une fois. D'accord? Là, ça, c'est pas une science exacte. Il faut avoir pas mal d'expérience pour reconnaître ça. Mais faites attention, encore une fois. Tu vois, si elle est beaucoup plus gentille qu'à la normale, sans aucune explication, il est possible. Voilà, là c'est bien, j'aime bien ce qu'il dit, parce qu'il nuance, il précise. Si elle est beaucoup plus gentille qu'à la normale, que de d'habitude, là oui, méfiance. Mais si de base elle est tout le temps gentille, etc., c'est juste qu'elle va vous faire plaisir et que vous avez bien choisi votre meuf et qu'elle prend soin de vous en fait. Possible que c'est des remords. Et oui, des véritables remords. D'accord? Donc voilà, si vous voyez ces 7 signes-là, d'un coup, s'il vous plaît, ne faites pas les fragiles. Ne faites pas les mecs légers. Parce que vous connaissez, j'ai pas envie de dire son nom. Hein. Toujours le pourcentage de doute. Cet grand influenceur, parce qu'on va croire que je m'acharne sur lui. Mais il y a trop de signes. Ouais, c'est évident pour tout le monde. Mais il veut fermer les yeux. Parce qu'il est amoureux. Ah, donc faites pas ça. D'accord? Faites pas les amoureux. Si vous voyez ces signes-là, soyez toujours logique, dans la raison. Ok, d'accord. Je pense qu'il y a anguille sous roche. On va voir ça. Et souvent, lorsque ça se passe, c'est que c'est le cas. Bref, c'était la vidéo pour aujourd'hui. Surtout, ouais, s'il y a un ensemble de signes. Après, il y en a bien d'autres. Hein. Il n'y a pas que ces signes-là, les gars. Mais en fait, pour synthétiser tout ça, c'est vraiment body language. Body language, réaction vraiment primaire, instinctive. C'est vraiment tout ce qu'on a dit tout à l'heure.
des réactions vraiment primaires et instinctives. Elle n'a même pas besoin de dire quelque chose, que ça se ressent dans l'air. T'arrives, elle cache son téléphone instinctivement. Elle sort de la douche, elle se camoufle instinctivement. Tu vois, instinctivement, des comportements comme ça, vraiment primaires. Là, s'il y a un ensemble d'éléments comme ça, ouais les gars, faut que vous posiez des questions. Enfin, en fait, non, faut même pas se poser de questions, c'est ça le truc. Faut pas se poser de questions, faut quitter et c'est fin. Donc voilà les gars. Restez concentrés.